incarnant l'excellence en matière d'ordinateur portable avec le design soigné et élégant ainsi que des performances de pointe, les MacBook Pro de Apple m'ont toujours fait des clins d'œil de séduction, et cela même depuis l'ère des processeurs Intel. Mon désir de posséder un Mac 7 fut alors exacerbé par le passage aux puces Apple Silicon avec la vague de commentaires positifs qu'il a suscité. Ne pouvant plus contenir cette avidité en moi, voilà maintenant 3 mois que j'ai fini par capituler, en trahissant l'univers Windows par l'acquisition de mon tout premier MacBook Pro. Cependant, ai-je vraiment fait le bon choix? N'aurais-je pas dû opter pour un PC Windows haut de gamme comme le Galaxy Book 4 Ultra ou même un Dell XPS? Je vous explique tout dans la suite de la vidéo. Il s'agit ici d'un MacBook Pro 16 pouces de dernière génération avec la puce M3 Pro. Et comme pour l'iPhone, après avoir passé ces 3 mois à faire de la programmation et du montage vidéo, je suis enfin prêt pour vous livrer mon retour d'expérience vraiment honnête sur cet ordinateur signé Apple. Qu'est-ce qu'il vaut en réalité? M'a-t-il séduit durant ces 3 mois d'utilisation? Pour répondre à ces questions, nous allons ensemble passer en revue plusieurs points sur cet ordinateur et pour chaque rubrique, je donnerai une note sur 5 selon que j'ai été satisfait ou non. Alors, sans plus tarder, on y va. Comme je l'ai signifié dans ma vidéo retour d'expérience sur l'iPhone 15 Pro Max, Apple accorde vraiment une grande importance à l'esthétique de ses produits et ce MacBook Pro ne déroge pas à cette philosophie. Combinant une ingénierie de pointe et un design raffiné, ses courbes symétriques, son élégance intemporelle avec son châssis en aluminium unibody témoignent d'un souci effarant de détail et d'une qualité de fabrication sans compromis. Les finitions ne souffrent d'aucune bavure ni décraquement et ce châssis forgé dans l'aluminium respire vraiment la solidité. Pour la petite histoire, j'étais une fois au bureau et je m'apprêtais à prendre ma pause, je crois, aux environs de 12h30. C'était un vendredi, je pense. Et comme tout vendredi, j'étais fatigué et aussi acculé par la faim. J'ai donc pris l'ordinateur, je l'ai mis dans sa pochette et j'ai oublié de fermer la pochette. Et lorsque j'ai soulevé la pochette à une hauteur d'environ 60 cm pour la mettre dans mon sac à dos, boum, l'ordinateur a chuté. Il a chuté sur le bureau pour enfin atterrir sur le fauteuil. Et voyant le poids de la bête et à la hauteur à laquelle elle avait chuté, je me suis dit c'est fini. Que mon ordinateur était gâté, que l'écran était carrément pété. Et j'ai vu mon énorme investissement partir en fumée juste au bout de 2 mois. J'avais la limite mais les larmes aux yeux. Et comme un garçon ne pleure jamais, j'ai donc pris mon courage à 2 mains et soulevé l'ordinateur, j'ai ouvert le capot. Quel soulagement. L'écran n'avait subi aucun dommage. Une véritable chance. Et cette chance, je sais que je la dois à ce souci de solidité qui animait les ingénieurs de Apple lors de la fabrication de cet ordinateur. Comme vous le savez, je suis déjà beaucoup investi dans l'écosystème Samsung avec mes téléphones Galaxy, ma tablette, mes Buds, ma Galaxy Watch, sans oublier mes Smart Tags. Il ne me manquait qu'un PC Galaxy Book pour vivre l'expérience Samsung ultime. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour le MacBook Pro plutôt que pour un Galaxy Book 4 Ultra de mon très cher Samsung, c'est ça. Avez-vous compris? Bon, je vous explique. Ce design asymétrique avec le trackpad décalé et le logo sur le côté a le don de m'irriter jusqu'au poil. Et on me sort des arguments que c'est à cause du pavé numérique. Mais il existe des PC chez Dell ou chez Huawei qui n'ont pas de pavé numérique mais qui ne sont pas moins pro pour autant. Et le MacBook Pro n'est qu'une preuve de plus. On peut même citer à ce niveau Asus qui a trouvé une solution astucieuse pour planquer ce pavé numérique dans le trackpad. Et cela fonctionne très bien. Je sais, vous allez trouver que j'exagère quand même. Mais pour moi, un outil de travail beau et élégant, c'est vraiment fondamental pour m'aider à surmonter la procrastination, toujours me donner envie de travailler et par ricochet booster ma créativité. Et à ce niveau, ce MacBook Pro de Apple remplit pleinement cette mission. Pour ce qui est de la portabilité, on est ici sur une bête de plus de 2 kg. Ce n'est pas plus lourd que mes haltères de musculation, donc personnellement, je n'ai pas été gêné. En conclusion, j'ai vraiment kiffé le design et la qualité de fabrication de ce MacBook Pro. Alors pour cette rubrique, je lui donne la note maximale de 5 sur 5. Pour la connectique, nous avons ici un lecteur de carte SD, une prise casque 3,5 mm, un port MagSafe 3 pour la recharge rapide, 3 ports USB Type C Thunderbolt 4 capables de faire transiter jusqu'à 40 Go de données par seconde. On peut aussi les utiliser pour recharger l'ordinateur ou brancher jusqu'à 2 écrans externes en 6K à 60 images par seconde. Enfin, nous avons un port HDMI 2.1 capable de balancer de la 8K à 60 fps ou de la 4K à 240 images par seconde. Sans oublier la présence du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 pour la connexion sans fil. Donc sur ce point, on est vraiment très bien garni. Il ne manque plus que le traditionnel port USB type A classique, mais je pense que c'est pas bien grave. Donc au niveau de la connectique, pour moi c'est un très bon 4,5 sur 5. Pour l'écran, nous avons ici une dame mini LED Liquid Retina XDR de 16,2 pouces. Une résolution native de 3456 x 2234 pixels et la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant les 120 Hz. Quant à la luminosité, elle peut monter jusqu'à 1600 nits en HDR et le taux de contraste est infini. Croyez-moi, travailler, jouer ou regarder du contenu sur cet écran est vraiment un pur bonheur, tellement la qualité d'affichage
est exceptionnel. Sa grande luminosité, sa fluidité à toute épreuve et ses noirs profonds améliorent grandement l'expérience visuelle au quotidien. Cependant, cet écran, aussi beau qu'il soit, cache un grand défaut. Un défaut qu'on ne pourrait pas donner sur un ordinateur à plus de 3000 €. En effet, j'ai remarqué que l'écran touche le clavier lorsque l'ordinateur est fermé. Et sachant que Apple, en voulant faire des économies, a mis une vitre de protection de mauvaise qualité très sensible aux rayures, je me retrouve aujourd'hui au bout de 3 mois d'utilisation avec une dalle qui est en train de reproduire les motifs du clavier et du trackpad avec des rayures. J'ai un ancien PC ici qui avait ce même problème et regardez comment il a fini. Je suis donc obligé de me promener avec une feuille de papier hygiénique pour la mettre entre l'écran et le clavier pour justement éviter ces rayures. Une véritable honte pour un ordinateur à ce prix-là. C'est donc un 2/5 comme notre. Pour moi, il ne sert à rien d'avoir le meilleur écran du marché, mais avec une vitre de protection de mauvaise qualité qui se dégrade au bout d'un an. Il existe des marques telles que Samsung et Dell qui protègent l'écran de leurs ordinateurs haut de gamme avec des verres Gorilla Glass. Des verres qui sont beaucoup plus résistants aux rayures. Apple devrait en faire autant. En tout cas, s'ils veulent que je change ma note. Les derniers MacBook Pro sont maintenant passés à une webcam Full HD de 1080 pixels. Elle offre un rendu tout à fait acceptable pour les visioconférences sans pour autant être excellente. Mais la force de Apple, c'est bien sûr l'écosystème. Et à ce niveau, sachez que vous pouvez utiliser votre iPhone comme webcam pour accéder à une qualité vidéo vraiment plus optimale, ainsi qu'à certaines fonctionnalités qui sont propres à la caméra de l'iPhone. Pour les micros, Apple nous promet une qualité studio avec pas moins de 3 micros directionnels. Cette séquence a justement été enregistrée avec ces micros et comme vous pouvez le constater, la qualité est vraiment au rendez-vous. Les MacBook Pro de Apple sont réputés pour leur excellente qualité audio. Et sur ce point, j'ai été agréablement surpris. Que ce soit en termes de clarté ou de puissance sonore, les 6 haut-parleurs intégrés compatibles audio spatial et Dolby Atmos offre une bonne spatialisation et une reproduction fidèle des basses, des médiums et des aigus. Cela fait du MacBook Pro un excellent ordinateur pour écouter de la musique, pour regarder des films ou pour jouer à des jeux. Pour cette rubrique son, micro et webcam, je lui donne la note maximale de 5/5. Pour le clavier, j'ai trouvé la frappe assez confortable et le rétroéclairage puissant pour nous permettre de travailler confortablement dans tout type d'environnement. La possibilité d'insérer des emojis avec la touche FN ou d'afficher des caractères accentués en maintenant certaines touches m'a beaucoup simplifié la vie. J'ai vraiment adoré l'utiliser au quotidien, mais en vrai, ce clavier ne m'a pas impressionné en tant que tel, ou du moins pas autant que ce trackpad Force Touch que j'ai trouvé vraiment magnifique. En plus d'être confortablement immense, il est extrêmement réactif et d'une précision vraiment chirurgicale. La technologie Force Touch et son moteur haptique qui donne une sensation de clic uniforme sur toute la surface du trackpad permet de détecter différents niveaux de pression, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire d'interaction avec le système. Par exemple, un clic léger peut sélectionner un élément, tandis qu'une pression plus forte peut ouvrir un menu contextuel. Ce trackpad prend aussi en charge une large gamme de gestes multitouch, tels que le zoom par pincement, le défilement par 2 doigts ou le balayage à 3 doigts pour naviguer entre les applications. Des gestes qui rendent la navigation dans macOS particulièrement intuitive et rapide. Comme vous vous en doutez, j'ai vraiment adoré ce combo trackpad-clavier de ce MacBook Pro. Et pour toutes ces raisons que je viens d'énoncer, je lui donne la note maximale de 5/5. À l'instar de iOS sur l'iPhone 15 Pro Max, j'ai tout aussi adoré macOS pour son interface utilisateur élégante et ses animations fluides. On sent qu'il a été conçu pour être intuitif et convivial, tout en offrant des performances robustes pour les tâches quotidiennes. Loin de déroger à la règle, macOS se distingue aussi par son intégration fluide dans l'écosystème Apple. L'utilisation de l'iPhone comme webcam, le copier-coller depuis l'iPhone, AirDrop ou encore iCloud pour la synchronisation des données sont des fonctionnalités qui simplifient la vie au quotidien. Sans oublier les logiciels exclusifs à l'écosystème Apple tels que Final Cut Pro qui bénéficient d'une optimisation vraiment excellente sur macOS qui fait la différence. Il y a cependant 2 points qui ne m'ont pas plu sur macOS. Premièrement, la gestion des fenêtres n'est pas aussi intuitive que sur Windows. Par exemple, lorsqu'on souhaite réduire une application qui est en plein écran, il faut impérativement l'enlever en mode plein écran avant de pouvoir la réduire. Pas vraiment ergonomique. Le deuxième point, quant à lui, est un véritable casse-tête. Je ne comprends même pas ce choix de la part de Apple. L'ordinateur se met automatiquement en marche dès que l'on ouvre le capot, touche le trackpad ou que l'on appuie sur n'importe quelle touche du clavier. Vous vous demandez certainement mais où est le problème? Le problème, c'est que cela rend quasi impossible de nettoyer l'ordinateur de façon confortable, à moins de se résilier à écrire du n'importe quoi en guise de mot de passe et d'activer tous les raccourcis clavier qui existent. Je trouve ça vraiment chiant. Mis à part ces quelques petits problèmes, j'ai vraiment adoré utiliser macOS en général. Je lui donne donc la note de 4. Oui, 4 c'est comme ça. La note de 4/5. Loin d'être que performant, macOS se distingue aussi par sa sécurité qui est vraiment robuste. Grâce à une combinaison du matériel et du logiciel conçu pour protéger les utilisateurs contre les menaces, les attaques et les accès non autorisés.
La gestion stricte des permissions des applications ou l'App Store qui est minutieusement scruté par Apple font de macOS un choix sûr pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité et de leur confidentialité. L'authentification biométrique est assurée ici par un capteur d'empreinte efficace, mais que je trouve trop standard, car il ne propose rien de clivant avec la concurrence. Pas de Face ID ici, malgré la présence de cette encoche énorme et disgracieuse. Apple aurait dû faire quand même un effort sur ce point. Malgré l'absence de Face ID, on sent vraiment que Apple n'a pas lésiné sur la sécurité de macOS. Et pour cette raison, je lui donne la note de 4,5 sur 5. Pour la performance matérielle, nous avons ici la puce M3 Pro avec 12 cœurs de CPU, 18 cœurs de GPU, couplé à 18 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD. Bon, ici, on ne va pas s'emmêler avec ces histoires de chiffres, de benchmark et autres. Nous allons plutôt nous apaisantir ici mon utilisation vraiment personnelle de ce MacBook Pro. Une utilisation qui est faite de montage vidéo, de programmation et de traitement de tests. Et ce MacBook Pro, c'est vraiment un monstre de puissance. Il s'est toujours montré ultra performant au quotidien. Je filme généralement mes vidéos en 4K à 30 ou à 60 fps, ce qui demande quand même beaucoup de puissance au montage. Même avec ces quantités de charge un peu élevées, il n'a jamais montré de signe de faiblesse. Il s'est toujours montré ultra fluide et ultra performant. Bon, mis à part dans le logiciel Filmora où j'ai rencontré d'énormes bugs de la timeline lorsque j'appliquais certains effets. Mais je crois que c'est plutôt dû à la mauvaise optimisation du logiciel plutôt qu'à la performance de l'ordinateur. Car pour ces mêmes effets, je n'avais pas de ralentissement sur DaVinci Resolve ou sur Final Cut Pro, qui sont quant à eux des logiciels bien optimisés, ce qui prouve que Filmora doit certainement avoir un problème. Et l'autre point fort de ce Mac, c'est que les performances ne flétrissent pas même quand l'ordinateur est sur batterie. Contrairement au PC Windows où, pour économiser de la batterie, ils sont obligés de brider les processeurs et de carrément désactiver les cartes graphiques. Ici, branché ou pas, on a toujours la même performance. Je ne joue pas sur ordinateur, ou du moins plus maintenant depuis que j'ai la PS5. Mais si cela vous intéresse, sachez que les performances de ce MacBook Pro, loin d'égaler un PC gamer, pourront quand même vous permettre de jouer de façon confortable à la quasi-totalité des jeux de l'App Store. Et avec de gros titres comme Resident Evil 4, Resident Evil Village ou encore Assassin's Creed Shadow, vous serez vraiment servi. Donc pour cette rubrique performance, pour ce qui est de mon usage propre, c'est un bon 4,5 sur 5. En plus, grâce à l'architecture ARM et à l'optimisation de la puce M3 Pro, l'accès à toute cette puissance ne se fait pas par le sacrifice du confort de l'utilisateur. Comme c'est le cas avec la concurrence où grande puissance est très souvent synonyme de chauffe exacerbée et de bruit assourdissant du système de refroidissement. Même sur des tâches aussi gourmandes que le montage vidéo, ce MacBook Pro de Apple reste au pire des cas tiède, tout en se montrant hyper silencieux. Les seules fois où j'ai entendu le ventilateur souffler, c'est lorsque je me suis joué au con en laissant l'ordinateur posé sur le lit avec l'exploitation d'une vidéo en cours dans Filmora, qui est en plus un logiciel très mal optimisé. Mis à part ce jour, je n'ai plus jamais entendu les ventilateurs. C'est vraiment bluffant le silence qui règne lorsque l'on travaille avec ce Mac. Et je tire mon chapeau à Apple pour cette performance. Donc pour cette rubrique, c'est pour moi sans faute, 5 sur 5. Pour l'autonomie et la charge, nous avons ici une batterie de 100 Wh couplée à un chargeur rapide MagSafe 3 de 140 Watts. Apple nous promet 22 heures d'autonomie en lecture vidéo et 15 heures en navigation web. Moi, j'utilise généralement l'ordinateur branché avec la charge limitée à 60% pour ne pas consommer mes cycles de charge. Mais les quelques rares fois où j'ai travaillé sur batterie, je n'ai même pas remarqué la batterie descente. Figurez-vous qu'une fois, j'ai débranché l'ordinateur à 100%. Et après avoir passé environ 2 heures à écrire du script sur Word, avec la musique sur Spotify en fond, je reviens jeter un coup d'œil sur la batterie et je remarque qu'elle est toujours à 100%. Bon, c'est vrai, on est tous d'accord que les premiers pourcentages mettent généralement du temps avant de tomber. Mais après environ 2 heures de travail, c'est vraiment du jamais vu. Ou du moins jamais chez la concurrence. Donc en ce qui concerne l'autonomie, rassurez-vous, ce MacBook Pro pourra encaisser toute une journée de travail sans brancher. Et Apple était vraiment magistral à ce niveau. Aucun concurrent ne lui arrive à la cheville. C'est pour moi sans faute. 5 sur 5. Maintenant, on pourrait se demander comme ça, est-ce que ce MacBook Pro vaut réellement son prix? Moi, je l'ai eu à 2 100 000 francs, 2 100 000 francs CFA, donc environ 3 200 €. Un tarif quand même très élevé. Et je dirais que vu ses performances, vu sa qualité de fabrication, vu son autonomie, pour moi, je crois qu'il mérite vraiment son prix. Et cela malgré l'avis de protection qui fâche un peu. Il existe des PC Windows qui sont autant voire plus onéreux que ce MacBook Pro. Je vois là le Galaxy Book 4 Ultra ou les Dell XPS 17 de 2023. Des ultra portables qui coûtent plus de 3 600 € mais qui ne peuvent même pas se comparer à ce MacBook Pro sur certains points où il est surclasse largement. Donc pour moi le rapport qualité-prix est bon. C'est donc un 4,5 sur 5. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo et le MacBook Pro 16 pouces M3 Pro a obtenu la note de 49
49 sur 55, donc 89%, ce qui est vraiment excellent. Vous comprenez donc bien que j'ai vraiment adoré utiliser mon premier ordinateur Apple au quotidien pour ses performances, pour son design et autres. Et si vous êtes programmeur, monteur vidéo ou designer, sachez que c'est un ordinateur qui sera vraiment parfait pour vos activités. Et si vous venez de Windows comme moi, n'ayez pas peur. La prise en main est certes un peu difficile au début, mais après on s'y fait et ça devient très fluide. Maintenant, à ce stade, on pourrait peut-être se demander, est-ce que je pourrais encore revenir sur Windows après avoir goûté à macOS? Pourquoi pas? Pour moi, le seul gros avantage aujourd'hui des Mac, c'est leur puce Apple Silicon basée sur l'architecture ARM qui leur donne d'être autonome, silencieux et de garder la même performance même sur batterie. C'est le seul gros avantage qui pourrait me maintenir sur Mac. Sinon, le jour où les fabricants Windows pourront mettre au point des puces aussi efficaces que ceux de Apple, je pourrais switcher sans problème. Switcher sur Dell par exemple avec les XPS qui ont un design que je trouve vraiment très alléchant. Surtout que Windows a aussi ses avantages comme le jeu vidéo ou la compatibilité avec Android. Donc pour moi, aucun système n'est meilleur. Il n'y a que sur le matériel où Apple surclasse largement la concurrence. Et là, il faut être honnête. Ok, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à me partager vos avis sur le sujet dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de me soutenir par vos likes et par vos abonnements. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.